Bonjour, comme à l'accoutumée, j'ai 3 minutes maximum pour vous parler cette fois-ci du procès-verbal de la réunion plénière du CSE. Le procès-verbal est à la main exclusive du secrétaire, lui et lui seul décide de sa rédaction. Soit il fait un résumé, soit il fait un verbatim. En tout cas, il va retracer les échanges qui ont lieu. Si, bien sûr, lui seul a la main sur le PV et qu'il a la maîtrise du PV, il ne peut pas contenir de faux et usage de faux. Là, ce serait du pénal. Donc le contenu. Le contenu va nous servir, donc, si jamais en cas de contentieux, si on a besoin d'aller en justice, eh bien, de retracer les éléments. C'est pour ça qu'il doit contenir aussi les éléments confidentiels. Et donc, quand un PV a des éléments confidentiels, pour qu'il puisse être mis à l'affichage, il faut que la majorité des titulaires soient d'accord. Mais je ne pourrais pas mettre, en tant que secrétaire à l'affichage, un PV contenant des éléments d'information confidentiels. Sinon, ce serait la sanction. Donc, le conseil que je donne souvent, c'est quand on rédige le PV, par exemple, sous un format Word, c'est d'indiquer en rouge, en police rouge, les éléments qui sont confidentiels, on fait une copie de ce Word. Dans la copie, on efface tout ce qui est en rouge. Et donc, ça permettra de mettre à l'affichage que des extraits de PV, c'est-à-dire le PV expurgé des éléments confidentiels. Le PV doit retracer aussi les résolutions prises par le CSE. On va les retrouver en annexe et on va retrouver aussi toute la documentation qu'a pu fournir en fait l'employeur lors d'une consultation, par exemple. L'adoption. Il n'y a pas de formalisme sur l'adoption. Le point est à l'ordre du jour. Adoption, donc lors de la réunion suivante. Approbation du PV. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non, POF, ça suffit. Il n'y a pas de formalisme. Il n'y a pas non plus besoin de signer. C'est le PV de la réunion suivante qui potentiellement fera office de preuve comme quoi le PV de la réunion d'avant a été validé. Si jamais l'employeur a des oppositions, bien circonscrire les oppositions sur les points très précis, de manière à ne pas faire tomber tout le PV. Ça veut dire que sur ce point précis, effectivement, le PV n'est pas approuvé par le président, mais sur le reste, notamment les engagements qu'il aurait pu prendre, eh bien les engagements sont sacralisés. D'autant plus s'ils sont à durée déterminée. Quand l'employeur va valider le PV sur des engagements à durée déterminée, il ne pourra plus revenir dessus, déterminé par des délais ou par un calendrier, eh bien c'est fini, l'employeur est coincé du moment qu'il a approuvé ce PV. S'il a approuvé à la majorité des titulaires, eh bien ça permettra au secrétaire de pouvoir le mettre à l'affichage comme tout document qui est donc approuvé à la majorité, je peux le mettre à l'affichage. Si on a besoin de contentieux, au pénal, que le PV soit approuvé ou non par qui que ce soit, il a valeur. Alors qu'au civil, il n'aura de valeur, c'est-à-dire qu'il n'aura de valeur contraignante vis-à-vis notamment du président, pour l'obliger dans ses engagements à durée déterminée, que si l'employeur l'a approuvé. Les stratégies, donc transformer le PV comme outil pour l'action. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser notebooklm.google.com. Alors, je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est simplement que c'est un outil extrêmement efficace. Vous déversez vos PV en PDF à l'intérieur et ensuite vous pourrez l'interroger et retrouver les éléments dont vous avez besoin. Vous verrez, c'est un outil extrêmement puissant.